savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Amen, nous montons sur l'arbre sycomore, alléluia, directement, pour appeler un frère béni, le frère Gérard Capot, alléluia. Amen. 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 Bonne arrivée. Est-ce Merci. qu'on peut avoir ton adresse ici à la Cité de la Grâce? Je suis le frère Gérard Capot, gloire résultat, à mon fidélité, Ab Sycomore. Aïe, 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 aïe. L'arbre de la richesse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère Gérard, témoin vivant. Témoin vivant. Alléluia. C'est la définition littérale, témoin vivant. Amen. Parce qu'il a fait un accident où il devait mourir. Maintenant, il est en vie. Et puis, il est Merci, témoin. Seigneur. Définition littérale du mot. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Frère Gérard, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Je veux d'abord dire merci au Seigneur. Vraiment, le Seigneur, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et par rapport à Sarepta, et d'abord, avant que je parle de Sarepta, je veux souligner un fait. Ma grand-mère de son vivant m'avait maudit. Elle avait dit ouvertement à ma mère que tes enfants ne vont pas réussir. Oui, c'est une précision. Tes enfants ne vont pas réussir. Et Dieu m'a montré, et j'ai vu même par les fruits de cette malédiction. Et je rends gloire au Seigneur parce que le jour où le Seigneur m'a permis de le rencontrer, il m'a invité dans une œuvre. C'est Evie. Et depuis que le Seigneur m'a orienté dans cette œuvre, d'abord, tout ce qui est malédiction, tout a plié bagage. D'abord. Amen. Alléluia. Tout a plié bagage. Comment cela s'est manifesté? Amen. Je vais d'abord reconnaître que en tant qu'être humain, j'aimais faire la musique. Depuis les années, depuis 1995, j'avais déjà des œuvres. Et je rencontrais même les plus grands artistes. Je vais parler même de Feu Marcelin Yassé, même les réalisateurs connaissent Cyril Kissil. Et j'avais des connaissances. Et ces connaissances m'orientaient à eux pour leur dire, si tu veux qu'on t'aide, va leur donner ta maquette. C'est ce que je faisais. Et lorsque je partais donner telle maquette, je ne pouvais plus, je ne les retrouvais plus. Donc on me mettait en bateau. Jusqu'à tel point, tout ce que je faisais, ça ne réussissait pas. Et un jour, je priais, je dis, Seigneur, voici, comme toi tu es Dieu, je sais qu'un jour toi tu vas me faire grâce. Et c'est ainsi, au fur des années, le Seigneur m'a permis de rencontrer cette œuvre. Alléluia. Amen. Dès que vous êtes arrivés ici, parce que votre maman est venue, après vous êtes venus tous les frères, le même dimanche, quand vous êtes retournés à la maison, quelque chose s'est passé. Alléluia. Il y avait un arbre dans votre cour, le corosolier, qui donnait du jus, qui nourrissait tout le quartier. Spirituellement, la vie de toute la famille était condensée dans ce corosolier. Le corosolier, il grandissait, ses feuilles, son goût, tout y était, mais votre vie était sec, sans résultat. Le même dimanche, quand vous êtes retourné à la maison, l'arbre a séché. Complètement séché. Alléluia. Complètement Alléluia. séché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux préciser une chose. Vous voyez, quand on brûle les branches, là, comment le feu, quand on brûle, comment ça a vraiment brûlé là. Le corosolier jusqu'à la racine. La racine. Ça dit ça, depuis que ça a pris feu, on ne peut plus rien planter dans cette cour. Plus rien. Rien ne pousse maintenant dans cette cour. C'est là que j'ai Alléluia. que, le Seigneur est passé Merci, par là. Seigneur Jésus. Le Seigneur est passé par là. Alléluia. Oui. Et parlant de ça, de cette grâce, je veux retenir un fait. Donc, frère Gérard, Alléluia. pardon, on ne veut pas passer à côté. Amen. On veut bénir le Seigneur. Alléluia. Comment un arbre peut-il sécher sans le secours d'une main jusqu'à la racine, comme si on y avait mis le feu, alors que cet arbre contenait la vie des êtres humains, de l'œuvre mystique
Nous voulons pousser des cris de joie. Jour d'action de grâce. Nous voulons dire merci au Seigneur Merci, pour Seigneur. ses œuvres merveilleuses. Alléluia. Pour ses Merci, œuvres Seigneur. merveilleuses que la Merci, main d'un Seigneur. homme ne peut accomplir. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Frère Gérard, il y a Alléluia. beaucoup de choses à dire. Amen. Mais le Seigneur a fait quelque chose encore récemment. Ce n'est pas la première fois que Dieu te fait grâce à travers Sarepta. Alléluia. Encore, il a manifesté son secours. Et nous voulons recevoir le témoignage du Seigneur. Amen. Et par rapport à Sarepta, je veux souligner un fait. Je ne suis pas à jour. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai fait une promesse. Seigneur, Sarepta ne va pas me dépasser. Il faudrait que même le reliquat, là, il faudrait que je puisse rembourser. Parce qu'il a dit par ses serviteurs qu'il est le propriétaire de nos vies. Mais nous sommes responsables de nos vies. Alléluia. Et le jour où j'avais reçu mon salaire, j'ai dit, il va falloir que je vienne payer mon Sarepta. Celui de ma fille et du mien. Donc après le culte, je vais payer mon Sarepta et celui de ma fille. Quelques jours après, j'entends un coup de fil. Et Combien de jours plus tard? bon, je crois 2 ou 3 jours. Hein? Alléluia. 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 Est-ce qu'on a un esprit? Alléluia. Amen. On n'écoute pas une histoire. Amen. On vit ensemble le secours du Seigneur. Amen. Amen. Et voilà une personne qui me dit, bon, écoute, va prendre les renseignements à l'école. Je vais prendre la scolarité de ta fille en charge. Tout en charge. Toute la scolarité. Tout en charge. Alléluia. Je veux me souvenir, c'est parce que j'ai mis ma main à Sarepta. Alléluia. Et voici la rentrée qui arrive. Il n'y a pas de Alléluia. parents d'élèves ici. Alléluia. Vous ne connaissez pas la pression de la rentrée? Ou bien c'est géré donc on acclame façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a ses problèmes. Quelqu'un décide de prendre la scolarité de ta fille en charge complètement. Elle n'est pas au CP1, elle n'est pas au CP2. Elle est en terminale. Alors, seconde. Seconde C. Seconde C. Alléluia. Amen. Complètement. Ça mérite qu'on acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et en plus de payer son Sarepta, il y a une parole qui a été déclarée ici à Evie. Tous les enfants iront à l'école. Merci, Seigneur. Le Seigneur va se charger de leur scolarité. Alléluia. Les parents d'élèves, le Seigneur vous fait grâce. Amen. Merci, Seigneur. Tu es papa, tu es maman, toi seul, le Seigneur te fait grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière a été faite et le Seigneur a déclaré une très bonne année. L'intelligence, la sagesse à nos enfants. Ceux qui n'aimaient pas étudier, étudient. Ceux qui n'aimaient pas l'école vont à l'école. Alléluia. Amen. Oui, c'est en ça que nous nous reconfortons. Parce que le Seigneur a déclaré cela pour nous. Amen. 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 Et cette Amen. parole s'est accomplie dans ta vie. Alléluia. Sinon, c'est accéléré à travers sa Merci, repta. Seigneur. Et après cela, voici la rentrée. Et j'entends un coup de fil. La personne me dit, bon, écoute, je t'apporte, je te fais un dépôt. Je reçois le dépôt. Et compte tenu aussi des imprévus, c'est vrai que c'est l'année scolaire, mais il y a toujours des imprévus. Mais je veux marquer ce fait pour dire merci au Seigneur, parce que le fait d'avoir touché cet instrument pour me donner quelque chose pour la rentrée de ma fille, moi aussi, dans mon entendement et en tant qu'humain, je dis, il y a des imprévus. Donc, il va falloir que j'aille à mon service. Et je travaille dans la zone de Bonemain, dans le but d'aller prendre une partie de mon salaire pour pouvoir au sous-besoin de la maison, tout ça. Donc, j'arrive. Et plus précisément, c'est au niveau de l'administration. Alléluia. Donc, j'attendais en fait ma patronne pour qu'elle donne des consignes, soit au secrétariat, pour qu'on puisse me prélever, bon, telle somme. Donc, j'étais assis, et puis tout d'un coup, voilà ma patronne qui passe. Elle me dit, tu veux me voir? J'ai dit oui. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, en fait, je voulais voir les secrétaires, pour qu'elles me fassent un prêt pour mon salaire. Bon, c'est par rapport, à la scolarité de ma fille. Elle dit quoi? Bon, écoute, monte, viens m'accompagner. On est allé directement au bureau, hein. Mais pourtant, au niveau du secrétaire, c'est-à-dire, elle était là, mais elle n'a pas accepté à ce que
la secrétaire me donne. Mais elle a voulu que moi, je monte avec elle. On est allé directement dans son bureau. Elle ouvre son sac et puis elle me donne. Elle met dans ma main. Alléluia. Tu es en train de nous dire que l'argent, l'avance sur ton salaire que tu voulais prendre, le Seigneur n'a pas permis. N'a pas permis. Mais il t'a donné plus que le montant même que tu voulais emprunter sur ton salaire. Ça dit non, plus le montant, mais encore, il a pas voulu à ce qu'on me prélève. Ça dit, on ne doit rien me couper. Amen. Elle est allée me donner directement. Alléluia. Et quand je suis sorti, Merci Seigneur. je suis sorti de là, j'ai commencé à louer le Seigneur. Alléluia. Du travail, ça dit jusqu'à mon véhicule. Je pensais mon temps lui dire. Et quand je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, toi, tu es comment même? Tu es comment tu es? Hey, Jésus, c'est comme ça tu es. Mais regarde ce que tu as fait. Donc je passais mon temps à le louer seulement. Alléluia. Devant toutes les voitures, les gens peut-être me prenaient pour un fou, mais ça, c'est pas mon problème. Je le louais seulement. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je vous ai parlé d'une histoire de musique que je voulais faire, la musique depuis très longtemps, et tous mes trucs étaient bloqués. J'attends un coup de fil, un frère m'appelle, un monsieur m'appelle, c'est un ami d'une très grande date. Il me dit, Gérard, il dit oui. Tu te souviens, je t'avais parlé d'un projet au niveau du financement. C'est le ministère de la Culture qui avait promis à certains artistes qui veulent faire un album. Mais il y a une condition. Mais pour agréer à ce financement-là, il faut faire un album de 6 titres. Parce qu'en dessous de 6 titres, c'est impossible. Mais comme j'ai pensé à toi, écoute, viens dans mon studio, tu vas enregistrer gratuitement. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin-là, on ne veut pas écouter une histoire. On veut être en esprit avec ce que le Seigneur a fait. Est-ce qu'on voit déjà la main du Seigneur? Et pourquoi on est assis pour attendre la suite? Et puis on ne se lève pas pour dire merci à Dieu. Alléluia. Jour d'action de grâce, nous voulons bénir le Très-Haut. Jour d'action de grâce, nous voulons dire merci au Seigneur à travers des cris de joie. Alléluia. À l'entame de ce moment, j'ai cité un verset dans le livre de Lévitique qui a dit: si vous offrez à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train d'écouter les témoignages. Alléluia. On acclame en sorte que ce soit agréé. On loue en sorte que ce soit agréé. Amen. Alléluia. Amen. Par le Dieu très haut qui nous a convoqués. C'est lui qui a fait. Pourquoi je vais te prendre pour enregistrer un seul son dans un studio? Ça coûte combien de centaines de mille? Par la grâce de Dieu, on te donne ça cadeau. Amen. Et je veux certifier une chose. Avant d'aller au studio, on doit réserver d'abord le studio. D'abord, la journée, c'est coûteux. Ça n'a rien à voir avec celui qui fait l'arrangement. Ça n'a rien à voir avec les musiciens qui viennent. Ça n'a rien à voir avec le choriste. Ça n'a rien à voir même à celui qui fait la prise de son. Tout est à part. Mais, le propriétaire du studio me dit, bon, viens les deux jours qui suivent, il faut venir. Bon, moi aussi, je suis là à dire, quelle chanson je vais composer? C'est bizarre, hein? Et puis, il y a une chanson, bon, j'ai fouillé, le Seigneur m'a orienté. Ça dit, il m'orientait seulement. Je fouille dans mon sac, je vois une chanson que j'avais composée, Ma destinée. Voilà. Tu m'as créé pour aimer. Donc, je prends la feuille. J'ai écrit, bon, j'ai ajouté des chansons, j'ai effacé d'autres, et puis j'ai ajouté des chansons. Et tout d'un coup, c'est le Seigneur qui m'orientait. Hein. Je prends la guitare, je compose. Je compose, non seulement avec la guitare, avec la basse, avec tout ce qui concerne, même la mêlée, tout ça, je compose, puis je balance sur WhatsApp. Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout fait. Alléluia. Le Seigneur a tout fait. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Frère Gérard, Amen. qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Vraiment, je veux dire merci au Seigneur, je veux lui bénir. Je lui rends toute la gloire parce que après même cette chanson,
Il a encore orienté le même producteur, le même arrangeur là. Il me dit, viens enregistrer encore. Et et puis sans payer 5 francs, s'il vous plaît. Sans payer 5 francs. Et maintenant, on a bouclé l'album. Tout est fait. Tout est bouclé. Maintenant, actuellement, on est en phase pour aller vers le Burida pour légaliser, faire les us. Je veux seulement, alléluia, amen, alléluia. Et c'est un album de 8 titres. Au lieu de 6, il a augmenté jusqu'à 8, sans que je ne paye 5 francs. Et vraiment, je veux dire au Seigneur que non seulement il m'a orienté à la bonne place, je lui donne ma vie. Et tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je n'ai pas fait pour lui là, que le Seigneur me remplisse afin que je puisse l'apporter plus. Tout ce qu'il attend de moi, je lui livre ma vie. Je lui apporte ma vie et je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie aussi de ma famille. Amen. Je lui dis merci. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, frère Amen. Gérard. Alléluia. Derrière ton témoignage se cache mon témoignage. Alléluia. Toi, tu attends marchandise. Derrière son témoignage se cache mon témoignage. Alléluia. Toi, tu attends le magasin pour commencer ton commerce. Derrière son témoignage se cache ton témoignage. Le Seigneur envoie la provision. Le Seigneur envoie l'argent. Le Seigneur envoie la marchandise. Il envoie les clients. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que quand tu fais, en Côte d'Ivoire, on dit c'est propre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je vais appeler une autre dame. Une maman bénie. Alléluia. Elle était discrète dans l'église. J'ai connu cette maman à travers un témoignage puissant qu'elle a rendu. Offrande totale. Mère au foyer, elle ne fait rien. C'est dur à la maison. Et elle décide, à l'entendre offrande totale pour la première fois, elle décide de donner l'argent de la popote. Oh! Elle a mis la maison dans une souci comme ça. Alléluia! Mais c'était avec le Seigneur qu'elle avait pris cet engagement. Et le Seigneur a pris en charge sa maison, ses enfants. Le mari qui était bizarre, il est devenu correct. Alléluia! Manger même que l'argent de papa ne pouvait pas payer là. Le Seigneur a tout mis. Alléluia! Et aujourd'hui encore, elle veut dire merci au Seigneur parce que le Seigneur continue de lui manifester sa grâce. Maman Antoinette, nous te recevons. Alléluia! Merci Seigneur. À te faire à tout moment. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour mes frères et sœurs. Dieu bénit le Seigneur pour la vie des pasteurs. Amen. Je m'appelle Maman Antoinette, l'arbre acacia à Moukotoisi. Alléluia. L'arbre de beaucoup. Amen. Amen. Le témoignage que je vais rendre, c'est dans la vie de mon petit-fils que le Seigneur l'a délivré de Sexualité. Homosexualité. Ah, tu es béni. Wow. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc on peut en être délivré. Amen. Donc Dieu fait ça aussi. Merci, Donc Seigneur. on peut en être délivré. Alléluia. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Et sans avoir entendu la suite, nous attachons la destinée de nos enfants à ce témoignage. Nous attachons la destinée de ce pays à ce témoignage. Nous attachons la destinée du monde à ce témoignage. Au nom de Jésus, le Seigneur délivre de l'homosexualité. Alléluia. Maman, Dieu a fait quoi? Comment cela s'est manifesté, pardon? Un jour, dans la cité, je le vois avec un autre petit. Il était en train de l'embrasser. C'est le Seigneur qui a permis que je puisse voir. Actuellement, il a 10 ans. C'était l'année surpassée. Il avait 8 ans. Il avait 8 ans. Donc, quand je l'ai vu, j'ai crié sur eux, je l'ai pris pour aller à la maison. Deuxième fois, je le vois encore. J'ai dit, ah,
Seigneur, c'est quoi ça? J'ai eu peur en même temps. Il dit, ah, Seigneur, je me recommande à toi. De là, l'enfant était là, sa voix a commencé à changer. Il a commencé à parler comme les femmes. Et puis il faisait ses doigts. Un jour, je le vois, il a pris mon vernis. Il s'est caché, il est parti mettre le vernis. Donc je suis parti l'attraper pour arracher le vernis. Là, il dit, je ne veux pas. Je voulais le frapper. Il dit, non, le Seigneur va faire. Donc, il était parti à l'école. Il vient, il est blessé. Il dit, qui t'a blessé? Il dit, c'est son ami. J'arrive à l'école là-bas. Ses amis me disent qu'il y a ses camarades qui lui donnent bijoux sur sa bouche. Donc, son papa l'a pris pour aller à vacances chez lui là-bas. Il vient où son papa dit, l'enfant est devenu comme femme, qu'il parle comme femme, il fait tout comme femme. Donc, je n'ai pas expliqué à son papa. Donc, les témoignages que j'entends, pour le frère Dali, tout ça là, je viens s'aimer. Donc, c'est le Seigneur que je regarde pour que l'enfant... Merci Seigneur. Nous avons sa puissance, nous avons sur la terre, dans le ciel, nous avons sur la terre, dans le ciel, nous avons, alléluia. Amen. Oh! Il y a un psaume qui dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir le secours de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir le secours de l'Éternel sur la terre des vivants. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Donc, je vais dire merci à Dieu parce qu'il a délivré l'enfant. Donc, au fur et à mesure, l'enfant, sa voix a commencé à changer. Hey! Comme garçon. Ah. Normal. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, un coup comme ça, sa voix a commencé à changer. Sa voix a commencé à changer petit à petit jusqu'à ça a changé. Maintenant, il a commencé à se comporter bien comme les hommes. Alléluia. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Il a été délivré encore de asthme. Amen. Il a été délivré de beaucoup de choses. Quand il était né, il avait asthme. Le Seigneur l'a délivré de asthme. Je vais bénir le nom du Seigneur. Il va dire merci. Parce que ça, je ne sais pas comment faire. Un enfant qui est devenu comme femme là, comment l'homme ne peut pas. Moi-même, je ne pourrais pas. Si ce n'est pas Dieu seul. Donc quand je marche, je dis Seigneur, c'est toi seul qui peux faire. Personne ne peut cela. Donc je vais bénir son nom ce matin. Je vais dire merci. Je vais dire merci. Je lui donne ma vie. Toute ma vie. Quand je venais ici, là, je n'étais pas comme ça. J'étais morte et puis je suis venue à une vie. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais dire merci à Dieu pour la vie de la sœur Paulette qui a conduit mes pas ici. Amen. Parce que j'étais baptisée au évangélique et puis je me suis retournée au méthodiste. Donc on m'invitait, j'étais malade, on m'invitait là, il dit je ne vais pas quelque part que je suis au méthodiste. Donc le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Quand il m'invitait là, je refusais. Il m'a révélé beaucoup de choses. Donc témoin de liberté, quand il m'a dit qu'il y a un programme là, à 5 h du matin, j'étais prête. Je ne sais pas ce qui m'a soulevée. Je me suis levée, je me suis apprêtée. Quand je suis arrivée aussi, le Seigneur a fait par les offrandes. Parce que quand c'était 2012 à Trècheville, témoin de liberté. Ah, Quand le prophète... merci Seigneur. Jour de liberté et de guérison. Et bon, Caro Eli, si c'était la maladie là, je courais pour aller s'aimer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le Seigneur a fait dans ma vie, il m'a délivré de la mort. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Alléluia. la mort prématurée. Alléluia. Toute fois que j'attends témoignage, je me lève et je s'aimer. Et puis elle m'avait donné une parole qu'il faut s'aimer, le Seigneur va prolonger tes jours sur terre. Amen. Donc c'est ça, je regarde. Quand il y a quelque chose, quand il y a un témoignage, s'il y a l'argent sur moi, je peux s'aimer. Pour la vie de mes enfants, pour ma vie, pour la vie de ma famille. Alléluia. Je lui ai dit merci, je lui donne toute ma vie. Et puis merci encore, Seigneur.
J'ai invité, quand j'ai mis pied et vu là, j'ai commencé à inviter les gens, ça vient dans mon cœur d'inviter beaucoup d'hommes. Vu que j'avais fait convoi, j'ai invité beaucoup d'hommes, les gens appelaient mon mari, les gens, les prophétesses et tout ça étaient contre moi, ils envoient les gens pour me parler, qu'ils sont fâchés, que moi j'ai pris leurs fidèles. Donc j'avais peur, la peur m'avait envahi, pour en témoigner tout ça, j'avais peur. Et puis mon fils aussi est pasteur. Il me pressait d'aller dans son œuvre, dans son assemblée. Il dit, ah, où j'ai mis mon pied, et puis le Seigneur m'a délivré là. Je ne vais pas abandonner. Donc, je vais rester là. Donc tout ça, je ne regardais plus. Quand mon mari vient, il me dit, toi là, il ne faut pas inviter quelqu'un ici. Faut pas, il essaie de dire, je vais obéir à Dieu, je ne vais pas t'obéir. Donc, je dis merci à Dieu, il n'a qu'à m'aider, il n'a qu'à renouveler mon premier amour que j'ai invité les gens, que j'avais arrêté là. Je vais reprendre encore. Je vais dire merci. Merci, Pour la vie de mes enfants. Et il a sauvé, il a délivré. Je vais dire merci. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Qui seul fait des prodiges. Alléluia. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Nulle était la grâce de Dieu. Oh, si je n'étais pas sûr de voir le secours du Seigneur sur la terre des vivants. Laissons-le, le Seigneur l'a délivré. Amen. Amen. Alléluia. Et nous voulons poursuivre. Maman Antoinette est bénie, sa maison est bénie. Les fruits de ses entrailles sont bénis. Et nous allons recevoir un. Il s'agit du frère Joël de l'arbre sycomore. Alléluia. Merci Seigneur. Le boss, pardon, faut courir, t'as venir. Hein. Il a dit, attends. De toute façon, tu étais à la maison. Et puis, on t'a appelé. On t'a dit que le travail que tu as fait là, elle a dit, mon Dieu. Et puis, de toute façon, ça fait dans ta tête là, pardon, il faut faire un peu, on voit. Tiens. Alléluia. Amen. Ça chauffe dans sa tête. C'est l'essentiel. Alléluia. Frère Joël, sois encore le bienvenu. Et je me souviens quand je te vois de ton témoignage. Alors que tu n'avais même pas les diplômes, c'est ça? Tu n'avais pas le niveau. Le Seigneur t'a positionné dans l'entreprise. Le Seigneur a permis qu'on te fasse confiance. Il t'a fait gravir les échelons. Il t'a positionné. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'a béni. Aujourd'hui encore, il a fait. Et tu veux lui dire merci. Bonjour à tous. Je suis le frère Jay Joël de l'arbre le sycomore à vos disciples. L'arbre de la richesse. L'arbre de la richesse. Alléluia. Pardon, mets la signature. L'arbre de la richesse. Merci. Amen. Je me tiens devant vous ce matin pour vous rendre témoignage de la fidélité de Dieu dans ma vie. Amen. Il y a tellement de choses, donc je ne sais pas par lesquelles commencer, mais je vais essayer de un peu résumer tout ça. Conduit par le Saint-Esprit, Amen. à qui nous sommes soumis ce matin. Amen. Tout d'abord, c'est ma mère qui vient de passer, de témoigner. Et je n'étais pas au courant de ce truc, mais j'ai remarqué des faits. Dans la vie de l'enfant. Dans la vie de l'enfant. Merci Seigneur. Voilà. Et je remarquais que la plupart de ses amis étaient des petites filles qui tournaient beaucoup avec ces filles-là. Parle fort s'il te plaît. Voilà, qui tournaient beaucoup avec ces filles-là. Et souvent, je le grondais de rentrer. Voilà. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Voilà, pour ce qu'il a fait Amen. dans la vie de mon neveu.
Amen. 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 Ensuite, de nature, je suis quelqu'un qui aime maîtriser tout. Savoir. En fait, j'aime pas les imprévus de la vie, les trucs qui arrivent. Mais arrivé dans cette œuvre, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir, en fait, lui faire confiance. Amen. Amen. De pouvoir lui faire confiance. Oui, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On veut tellement tout maîtriser qu'on fait des dépressions. On veut tellement tout maîtriser qu'on ne dort pas. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On peut encore acclamer très fort. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'avais rendu un premier témoignage où j'avais eu un poste, en fait, dans une entreprise, une grande entreprise. Et dans ce travail-là, j'avais pas en fait les compétences qu'il fallait pour être à un certain poste. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été mis à ces postes-là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le tronc est là. Je ne sais pas dans quel cas tu es, mais le Seigneur te tend la main. Tu saisis, tu sèmes, tu rentres dedans. Comme maman Antoinette. Amen. Donc, étant dans l'entreprise, j'ai fait en fait 6 mois de stage. Ensuite, j'ai eu un contrat de CDD 1 an. Et à la fin de ce contrat, ils ont décidé comme ça de ne pas poursuivre. D'accord. Du coup, vu que j'avais acquis certaines compétences, j'ai décidé de monter une start-up avec quelques amis. De créer ta propre entreprise. C'est ça. Amen. L'église des entrepreneurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. On ne connaissait pas grand-chose, mais on entendait un peu partout. Non, donc on dit on va se lancer là-dedans. On a commencé et à la base, c'était le fait de créer une application que je devais revendre. Donc ton entreprise consistait, dans ton entreprise on créait des applications pour vendre. C'est ça. Amen. Mais au fur et à mesure. Pour rappeler que tu es informaticien. C'est ça. Ok. Développeur d'application. Merci pour la précision. Au fur et à mesure que je développais l'application, j'ai eu l'idée comme ça de ne pas vendre. D'accord. Et de fonctionner sur le fait des licences annuelles. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on comprend le principe? Licence annuelle, ça veut dire que ils ne vendent pas l'application entièrement, mais tu payes pour utiliser sur une période. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on a décidé comme ça, avec nos petits fonds, d'employer des commerciaux pour pouvoir aller présenter l'application à des structures. Donc, pendant ce temps, je ne travaillais plus. Oui. Je ne voulais pas aussi me présenter dans une entreprise pour dire je cherche de l'emploi. Donc, j'étais à la maison, je n'avais pas de revenus. J'avais juste un petit fonds que je réinvestissais en fait. Parce qu'une application demande des plateformes qu'il faut acheter en ligne pour héberger. Donc, c'est comme ça. Par la grâce de Dieu, on a eu un premier contrat. Un second a suivi. Jusqu'à 7 contrats. Pardon, Joël. Alléluia. Toi, tu n'as pas bonne expérience. Tu as créé une entreprise. Le Seigneur te donne l'intelligence pour orienter l'entreprise. Premier contrat d'une start-up, tu sais ce que ça représente? Et à qui je parle? Alléluia. Et puis tu donnes ça comme ça.
sans manifester la joie, en fait, ou bien ça coule, la richesse de ce qu'on voit. Eh, mon frère, pardon, pousse des cris de joie un peu. Alléluia. Oh! Amen. Amen. Donc, un premier contrat. Tu as vu, non? Tu as fait, les gens là vont commencer. Amen. Premier contrat. Deuxième contrat, par la grâce de Dieu. Amen. On continue. Donc, on avait les 7 contrats. Donc, 7 contrats. 7 contrats. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Du coup, avec les 7 contrats, on attendait à ce que la date, en fait, parce qu'on avait prévu, en fait, une date à laquelle les différentes structures devaient verser, en fait, le paiement. D'accord. Donc, pendant ce temps, je ne faisais rien. C'est annuel. Oui. C'est sur un an. Donc, du coup, jusque-là, il n'y a pas de source de revenus, il n'y a rien. D'accord. Donc, je suis là, j'ai toujours en train de bosser sur les trucs. Et, comme on dit, lorsque tu fais un truc et que tu consacres pas ça pleinement à Dieu, le diable met sa main là-dedans. Le révérend Ebo Carole Elie a dit, ce que tu ne donnes pas à Dieu, le diable prend. Donc, la date de paiement est arrivée. J'ai un ami qui passe pour récupérer l'argent. Le comptable dit qu'il a déjà remis l'argent au directeur. Le directeur, on va voir le directeur, il dit qu'on passe la semaine prochaine. La semaine prochaine, on repasse. Il dit qu'il est en voyage. Il a commencé à nous faire tourner. Au finish, j'ai laissé, je dis à mon gars, qu'on laisse, mais on coupe en fait le service. D'accord. Voilà. Et bizarrement, ça s'est passé comme ça avec peut-être pratiquement les 4 autres structures ont eu le même comportement. Donc ils ne vous ont pas payé. Ils ont pas payé. Sur 7, il y a 4 qui n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. D'accord. Donc vous vous retrouvez avec 3 entreprises. C'est ça. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, les 3 autres ont fait en fait l'effort de payer la moitié. D'accord. Ont payé la moitié. Et comme il y a des frais en fait qu'on devait payer annuellement aussi par rapport À l'hébergement. Voilà, l'infrastructure qu'on utilisait. Du coup, l'argent est rentré là-dedans. Donc ça commence à devenir bizarre encore. Donc j'étais là. On s'en va quelque part, hein, mes frères. J'avais des difficultés à la maison, tout ça. Et puis je suis là, je fais rien. Je dis bon, Seigneur, c'est vrai, j'ai voulu monter un truc et puis être mon propre chef. J'ai le temps, voilà. Mais ça ne va pas. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est de aller vers une entreprise. En fait, Commencer à chercher du c'est ça, travail. commencer à chercher du travail. Et c'était au moment où je faisais les services ici, où je filmais. Voilà. Donc, il y a eu la moisson. La grande fête de la grande fête moisson. de la moisson. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. C'est là-bas on nous a dit que notre vie n'avait pas encore commencé. Oh merci Seigneur. Il y avait la grande fête de la moisson. Alléluia. Donc, je me demandais comment je vais donner ma participation et que je viens. Oui, je fais sortir l'argent pour donner. Non, tu ne travailles pas. Oui, Ce que tu as eu, tu as mis dans les frais de ton application. c'est ça. Donc comment tu arrives à payer la moisson? Nous on sait que la moisson c'est pas quelque chose d'ordinaire. Même si tu as l'argent, c'est pas parce que tu as l'argent que tu payes. C'est Dieu qui te fait grâce. Amen. Comment tu as payé moisson là, mon frère? Du coup, en fait, j'étais là, je réfléchissais à chaque fois que on vient, on me dit ta participation, ça va commencer à devenir bizarre. Mais avant la date,
j'ai pu avoir quelque chose par la grâce de Dieu Amen. que j'ai réuni. Et on était là, on a tous fêté, on a dansé, on était bien sapés, tout ça. On a fini, nous sommes rentrés. J'ai tendance à aller m'asseoir chez un Oh, ami. est-ce qu'on peut commencer à danser? Alléluia. Il a eu l'argent, il a donné, c'était pas beaucoup, mais il a donné quand même. Et la fête s'est bien passée. Il dit qu'il est rentré à la maison. Est-ce qu'on a un esprit? Et puis on va acclamer le Seigneur. On va pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu qui ne garde pas le crédit de quelqu'un, qui nous bénit parce qu'il a décidé de nous faire du bien. Merci Seigneur. Frère Joël, tu es en train de nous dire qu'après la moisson, là, quelque chose s'est passé. C'est ça. Amen. J'avais l'habitude d'aller m'asseoir chez un ami pour bosser avec lui. D'accord. Donc du coup, le matin, je me suis réveillé, je me suis rendu là-bas. On a travaillé sur des trucs jusqu'à une certaine heure, disons 17 heures. Voilà. Je suis là, je vois mon téléphone sonne. Ah. On dit le téléphone sonne. Tu attends une nouvelle? Tu attends quelque chose? On se connecte. Ton téléphone? Sonne. J'étais à la maison et puis on m'a... Merci Seigneur pour tous les appels. Au nom de Jésus. Donc je vois, c'est un ancien collègue de l'entreprise là où j'étais. Qui n'a pas renouvelé ton contrat là. Oui, un ancien collègue. Et lui, souvent il m'appelle pour me parler des projets. D'accord. Souvent il veut faire tel art, tel art. Donc je lui dis, pour le moment j'ai pas le temps parce que je suis consacré à mon propre truc. D'accord. Donc du coup je décroche. Je me suis dit, il avait me dit. Il va encore te parler d'un projet. Je décroche. Désolé pour la voix, je suis un peu grippé. C'est pas grave, le Seigneur te fait grâce. Donc, je décroche. Merci. Il Garde-le. me dit, tu fais quoi actuellement? J'ai dit, je fais rien. Il dit, il a un bon vieux père qui a une entreprise là, qui veut, en fait, qui cherche un développeur d'application. Et puis il a précisé Java. Le Dieu de la moisson, 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 le Dieu de la moisson. Amen. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le projet sur lequel je devais travailler, c'est une fintech, en fait. Un peu les applis de transfert d'argent et autres. D'accord. Donc, le développeur en charge, en fait, de ce projet-là, a certifié qu'il faisait, en fait, l'application dans un langage précis. Voilà, dans un langage précis. Mais au finish, le boss a fini par se rendre compte que le langage il voulait utiliser au départ, c'est pas ça qu'il a utilisé, mais plutôt il a utilisé le langage que j'ai moi aussi utilisé pour faire mon application. D'accord. Donc c'est que ça, tu es sur un terrain que tu maîtrises C'est ça. par la grâce de Dieu. Par la grâce de D'accord. Donc, si il avait utilisé en fait le premier langage, j'allais pas pouvoir. Tu n'allais pas pouvoir. Parce que j'ai pas appris ça. Amen. Donc, il me dit, sur le champ, j'ai pas appelé quelqu'un nous déposer de demande d'emploi quelque part. Sur le champ, il me dit, je te passe quelqu'un, tu vas faire l'entretien là rapidement. Waouh. En même temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On t'appelle, on te parle d'un travail. C'est-à-dire que dans la minute qui suit, on te passe le boss. L'entretien se fait de là à là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc, en fait, c'est... Normalement, les entretiens, on les fait souvent
en deux manières dans notre domaine. Il y a la pratique. Il y a la pratique. Donc, moi, je n'ai pas fait la pratique. Il a juste demandé quelques trucs de base. Et quand j'ai bien répondu, il a commencé à m'expliquer en fait la technologie qu'ils utilisaient. En même temps, il a commencé à parler salaire. Amen. Amen. Dans ce monde de travail où on veut forcément te mettre à l'essai alors qu'on sait que tu peux. Donc, Ah. on parle salaire, on s'entend. Il me dit, le lendemain de venir au bureau. C'était au plateau. Donc, le lendemain, je pars, j'arrive. On échange un peu sur comment les choses fonctionnent et tout ça. Il me dit, bon, tu commences le lundi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tu sais mon frère, ton témoignage est puissant. Tu dis des choses graves que le Seigneur fait en un temps record. Mais tu rames pour rendre le témoignage. Ça fait que on dort un peu, on est obligé de se réveiller. Tu vois, non, tu avais bien commencé. Donc, on n'a plus grand temps. On va aller directement. Et puis, on va saisir ce que Dieu a fait. Donc, je commence, je suis dans l'entreprise. L'année passe, on arrive à la prochaine fête de moisson. D'accord. D'accord. Prochaine fête de moisson. Amen. Amen. Là encore, par la grâce de Dieu, je viens, je fais ma participation. Amen. Je fais ma participation. Je retourne à la maison. Le lendemain, j'arrive au bureau. Je suis assis. Le boss rentre. Il me parle. Et puis il s'en va. Mais il revient comme s'il a oublié de me dire quelque chose. Il vient. Il dit, désormais là, c'est 30% de plus sur le salaire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Tu donnes ta participation dimanche, lundi, tu as 30% d'augmentation sur ton salaire. Alléluia. Amen. Amen. Et la même année, la start-up, les applications fonctionnaient toujours. Moi, je ne suivais pas. Je me suis dit, bon, je Donc, payais ta juste propre mon entreprise, tu avais laissé ça là-bas, J'avais laissé. mais les applications continuaient de tourner. C'est ça. Amen. Donc, je suis là, l'ami en charge de récupérer en fait les fonds. Donc, il m'appelle pour me dire que C'est-à-dire que le même jour, le lundi donc après, ça c'est un mois après. un je mois pense. après. Un mois après. D'accord. Il m'appelle, il me dit qu'il y a des structures en fait qui ont payé, Amen. qu'il vient, on va voir quoi on fait avec l'argent. Pourtant c'était un truc que je me suis dit qu'ils n'allaient plus utiliser. Au départ, je voulais me fâcher et puis Fermé. tout fermer, mais j'ai laissé. Donc, il vient, il me montre l'argent. Et celui-là, Merci Seigneur. en fait, quand tu montes une entreprise et puis tu vois les premiers fonds, les fruits, par la grâce de Dieu, je prends, je viens faire une offrande, une action de grâce. Amen. 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 Merci Seigneur. On a divisé ça en différentes parts pour le matériel et autres. Ma part, je prends, je viens, je fais une action de grâce. Amen. On continue, C'est ça. on continue.
Amen. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce à notre frère. Amen. De différentes manières et à plusieurs niveaux. Alléluia. L'entreprise que tu avais abandonnée pour toi, tu as enlevé tes espoirs dessus. Tu ne savais pas que les entreprises allaient continuer à utiliser ton application. Et où tu t'attends le moins, le Seigneur permet qu'ils te payent ton argent. Alors que toi, tu les poursuivais là-bas, ils ne payaient pas. Alléluia. Après la moisson, le Seigneur te donne du travail. Le Seigneur permet qu'après une autre moisson, tu aies encore 30% d'augmentation. Le Seigneur commence à aller avec toi dans les hauteurs, mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on arrive cette année. 2024. C'est ça. 2024. J'avais conçu un logiciel pour un ministère que je peux faire tel le nom. Oui. Et la chose avec l'État, c'est que ça dure. Oui. Voilà. Donc, l'entreprise, en fait, comptait sur, en fait, ce fonds-là. Sur ce fonds-là. Donc, ça tardait. Du coup, on a commencé à avoir des aérés des salaires. 1 mois, 2 mois, on est là. Il n'y a pas de salaire. C'est bizarre. C'est chaud à la maison, c'est chaud partout. Et on s'approchait, en fait, de la fête de moisson. 2024. 2024. Merci Seigneur. Mais pendant ce temps, j'avais un peu sur moi. Pas grand-chose. Mais je me disais, Moisson que toi-même tu connais là. Ou bien, alléluia, c'est comme ça on marche chez le Seigneur. Où tu l'as vu là? Aïe! donc, Moisson même que toi tu connais ou bien mon frère? c'est ça. Aïe! Donc, une semaine avant la fête de la moisson, je suis assis à la maison. Je reçois une notification. J'ouvre, c'est un transfert, c'est un dépôt en fait qu'on vient de me faire. Je dis, merci Seigneur. Amen. Parce que tu avais à cœur de participer C'est à la ça. fête de la moisson. Effectivement. Alléluia 2024. C'est ça. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Madame Da Silva. Donne-nous ton secret. En fait, c'est vrai, tu peux être occupé, tu peux être pas en bonne santé, bon. Mais quand c'est le moment de remercier Dieu, il faut trouver un temps. C'est Églysion, mon frère, ça passe pas. Alléluia. On dit que nos cœurs soient des puits éternels de reconnaissance. C'est tous les jours. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné une pensée même par rapport. C'est-à-dire que dès la création du monde, le Seigneur a sanctifié le dimanche. Afin que ceux qu'il allait sauver là-bas, là, ils viennent ce jour-là, s'arrêter pour lui dire merci. Alléluia. Il n'y a pas fait de lundi, il n'y a pas fait de on attend un jour spécial. Amen. Et il y a aussi une parole du révérend qui a dit, on n'a aucune idée de l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies. Chaque dimanche, il est obligé de faire un peu, un peu, un peu. Parce que s'il faisait tout un coup de bout, on pourrait mourir. Alléluia. Et chaque dimanche, pierre sur pierre, le Seigneur travaille dans nos vies. Amen. Donc, mon frère, encore revoir le CD. Amen. Amen. Donc, c'est fini. Non, on ne peut pas boucler la parenthèse tant qu'on n'a pas compris ce qu'on doit comprendre. D'accord. Non, on a compris ce qu'on doit comprendre, non? Que tu ne vas plus attendre la moisson pour être là. Non, non. D'accord. Donc, à dimanche prochain. D'accord. Et donc, je reçois l'argent et le Seigneur me met à cœur de donner une partie à ma mère pour qu'elle puisse, en fait, faire sa participation. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je prends l'argent,
je donne la part que j'avais prévue, je lui remets. On vient le dimanche, je donne ma participation. Le dimanche suivant, on vient, On fait la fête. on fait la fête. À la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on rentre. Pendant ce temps, aéré des salaires, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je finis de faire l'offrande et puis je me retourne à la maison. Il n'y a rien. Et moi, c'est bizarre. Et par la grâce de Dieu, Alléluia. Donc, frère Joël, il ne faut pas être intimidé. Celui qui t'a fait grâce là, c'est lui qui est là. Amen. Que ton cœur s'exprime en reconnaissance. Amen. Donc, on finit la moisson. Un mois après, il n'y a toujours pas de retour. Certainement, tu te disais après la moisson encore, ils vont te donner l'argent. Hein? Ça va venir, peut-être ça fait 90% cette fois-ci. Mais l'argent ne vient pas. Amen. L'argent ne vient pas. Tu es dans l'attente. Beaucoup de pensées viennent. Satan vient danser un peu dans ta tête. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? j'avais même pensé à démissionner et puis aller dans une autre boîte. Mais un dimanche, j'ai écouté un témoignage où la maman disait, quelle que soit la difficulté, il ne faut pas démissionner. Amen. Donc, ce jour-là, quand j'ai entendu ça, bon, j'ai dit, bon, les choses vont s'arranger, donc je reste. Et on bossait en fait sur un logiciel de digitalisation en fait des entreprises, des données des entreprises en fait. Et Un gros projet. voilà. Et ce projet-là a été présenté à un grand événement de la tech qui s'est passé à Paris cette année. À la suite de cela, j'étais à la maison. Alléluia. Amen, amen, amen. On a presque fini. Vase d'Albâtre, on va finir avec vous par la grâce de Dieu. Le frère, il crée son entreprise. L'entreprise, le Seigneur lui fait grâce, il obtient 7 marchés. Sur les 7 marchés, 4 entreprises décident de ne pas payer son argent. Il se retrouve sur le carreau, il décide de chercher du travail. Ou il n'a pas cherché, on l'appelle, on lui fait un entretien au téléphone. En même temps, il est embauché, il commence à travailler par la grâce de Dieu. À chaque moisson, quand il donne sa participation, le Seigneur permet une ouverture pour lui. Alléluia. Cette année, il fait sa moisson et il s'attendait à recevoir encore de l'argent parce qu'il avait des arriérés de salaire. Alléluia. Et c'est là, faut dire c'est là. C'est là. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. Jour d'action de grâce, jour de reconnaissance. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Nous sommes là pour bénir le Dieu de nos vies. Souvent, les situations veulent nous parler. Mais est-ce que c'est nous qui nous sommes créés? Est-ce que c'est nous-mêmes, on est tombés sur la terre là? C'est quelqu'un qui nous a envoyés. Et puis il a dit, il nous prend en charge. Le reste là, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Donc on se tient debout, on est prêt. Si tu as compris, tu n'as pas compris. Chante. Pousse des cris de joie et adore ton Dieu. Alléluia. On va y aller tout à l'heure. Mon frère, tu disais. C'est-à-dire que l'application de digitalisation des entreprises sur laquelle tu as travaillé a été présentée à un concours à Paris. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? J'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil Gain. de mon boss. Mon frère. Et il me dit, Ben, l'application qu'on a faite là a reçu un prix de digitalisation jeune entreprise en Côte d'Ivoire. Alléluia! Oh! Un prix international. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Donc l'entreprise a reçu un prix international.
jeune venu de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et on imagine tout ce qui s'ensuit. Les récompenses. L'argent que tu attendais, n'a-t-il pas doublé? Du coup, avec, en fait, l'argent qui suivait le prix, en fait, Oui. a permis de rembourser, en fait, la totalité, en fait. Les arriérés de La salaire. totalité. Totalité. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et c'est pas fini. Oui. C'était quand même une grande somme. Oui. Accumulée plusieurs mois. Beaucoup de zéros. C'est ça. Donc, il m'appelle, il dit, si chaque contrat, tu auras en fait un pourcentage, mais ça n'a rien à voir avec ton salaire. Avec ton salaire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est le prochain contrat. Parce qu'il vient de m'envoyer l'argent pour rembourser en fait la totalité. Et il me dit, je vais te faire un dépôt tout à l'heure. C'est ta prime, en fait, pour... Ta participation Voilà, pour... à la conception de l'application qui a remporté le prix international. C'est ça. Alléluia. En plus des arriérés de salaire, prime sur chaque contrat, prime pour ta participation au projet. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu pour terminer? Je vais remercier le Seigneur Amen. parce que, en fait, pour sa fidélité, Amen. quelles que soient les difficultés, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Et il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Donc, je vais lui rendre toute la gloire et l'honneur ce matin pour tous ces bienfaits dans ma vie. Amen. Alléluia. Et nous aussi avec toi, nous lui disons merci. Parce que derrière ton témoignage se cache notre témoignage. Alléluia. Et le Dieu qui a fait pour toi, il a fait pour nous. Il le fera encore. Et nous poussons des cris de joie. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. 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 Elle voulait rendre témoignage, mais comme le temps. Madame Cabron, je peux revenir. On a coupé, oui. Je peux venir. Docteur milliardaire, oui. Tu peux t'asseoir, mon frère. Alléluia. Pousse tes cris de joie. Acclame ton Dieu. Dis-lui merci. Alléluia. Rends-lui toute la gloire. Alléluia. Pour tous ses hauts faits. Amen. Amen. Madame Cabron, que voici, est ressuscitée. Alléluia. Elle vient de loin. Amen. Amen. Elle nous a dit que si le Seigneur ne lui avait pas fait grâce, on n'allait pas être là ce matin. On serait peut-être en train de pleurer quelque part là-bas. Amen. 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 Alléluia. Je veux déjà m'excuser auprès de l'organisation d'avoir insisté pour rendre ce témoignage parce qu'en ce jour d'action de grâce, je réalise la grâce de Dieu Amen. pour ma vie et pour la vie de vous, mes frères et sœurs. Vous êtes ma famille et je veux simplement proclamer: je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Vendredi dernier, pour faire court et rapide, alors que je rentrais de Divo où j'étais allé pour le travail, entre 19h et 20h, après avoir dépassé Tiasalé, à quelques encablures de Ndoussi, alléluia, moi je vais pour Abidjan, un gros camion remorque va dans le sens de Divo, on doit se croiser à un moment donné. Moi j'effectue, je suis sur ma voie, et comme j'ai une vision nocturne qui s'est un peu affaiblie, je regarde les points scintillants sur le bord de la route. Donc je suis vraiment de ce côté. Je ne gêne en rien le passage des véhicules qui viennent à contresens. Donc ce gros camion remorque, on se croise et lui, je ne sais pas ce qu'il a vu ou ce qui l'a conduit à faire cette manœuvre. Toujours est-il qu'en me dépassant, en se dépassant, son derrière, permettez-moi, vient me percuter. C'est remorque 10 tonnes. Ça vient, ça tape le côté conducteur, c'est mon côté. Ça arrache le rétroviseur. Il pleuvait ce jour-là. J'avais monté la vitre, ça casse. La vitre, c'est la vitre, tous les bris et tessons me versent là-dessus. Le monsieur est parti. Donc, je suis là. Il ne s'est pas arrêté. Je commence à répéter. Il ne s'est pas arrêté. Il est parti. Et c'est comme si j'allais disjoncter. Voilà. J'arrête la voiture. Le Seigneur permet. Parce que le choc avec lequel il m'a percuté, ça devait me projeter dans la brousse là-bas. J'étais dans un no man's land. Je veux dire, tout était noir. Il n'y a pas de village à côté. Je m'arrête. Des pensées me viennent. J'ai appelé le numéro de la vie. J'ai appelé. En même temps que je suis en train de m'agiter, le Seigneur d'autorité impose quelque chose dans mon cœur. Parce que si j'avais eu quelqu'un au bout du fil ou si j'avais appelé quelqu'un, j'allais prendre conscience de la réalité de ce qui venait de m'arriver. J'allais commencer à paniquer, pleurer et m'effondrer. Je suis à 110 km d'Abidjan. Avec tous les bris de verre. Je ne l'ai pas dit, il y a un essuie-glace, une palle de mes essuie-glaces qui ne marche pas. On est sous la pluie. Il y a la fenêtre là qui est vide. Tous les vides sont sur moi. Mais le Seigneur me convainc de rentrer à ça, de continuer. Je dis, Seigneur, je ne vois pas bien. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Il pleut. Je vais avec toi. Quand je prends la route, la pluie s'arrête. Alléluia. La pluie s'arrête. Et par la grâce de Dieu, porté par le Seigneur, parce que le choc et le traumatisme de cet accident, je ne sais pas pour vous, mais vous qui m'avez connu avant, je disais cela au pasteur Sigué, c'est la panique. J'allais sortir sur la route, commencer à crier, on ne me voit pas dans le noir, un autre véhicule pouvait venir me renverser. Alléluia. Je rentre à Abidjan, 110 km de la GESCO jusqu'à chez moi sur la route de Bingerville. J'arrive par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est quand je rentre dans le garage, c'est ma fille qui m'accueille. Je lui dis, Corrie, voilà ce que le Seigneur a fait. Et c'est là que tous les débris de verre là vont tomber. Et on se rend compte que tout l'habitacle de la voiture était parsemé de bris de verre. Mais une égratignure, mes frères. Yeah! Yeah! Et tel que la remorque est venue, alléluia, s'il n'y avait pas eu
La vitre montait, c'est mon visage, ça prenait. On a vu la trace sur la voiture. C'est ma tête. La manière ça a décroché le rétroviseur pour partir. C'est comme ça aussi ça devait partir. Je suis rentré, je me regarde. Micro. Quand ça s'était fait, j'avais des brûlures comme du piment qu'on avait versé sur mon corps à cause de la poudre de verre et tout ça. Donc j'enlève tout ça, je me secoue. Je vais me laver. Je viens m'asseoir. Tout a disparu. Je n'ai aucune blessure. Au minimum, je devais être défiguré. Au minimum, je devais être en sang, ensanglanté. Au minimum. Mais le berger de mon âme, le berger de nos âmes, le gardien de mon âme, le maître de ma vie, alléluia, il a assuré que je sois là ce matin pour rendre témoignage. Et en ce jour d'action de grâce, je veux bénir le Dieu qui tient la garde de ma vie. C'est le pasteur Sigué. À chaque fois qu'il y a une situation qui m'arrive et que j'ai tendance à vouloir me plaindre, il dit, Madame Cabran, tu ferais mieux de bénir le Dieu qui tient la garde. Et dans cette situation, j'ai vu le Dieu qui tient la garde. Que son nom soit béni. Nous avons sur la terre, dans le ciel, nous avons grand alléluia, 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 chante alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons puissant, nous avons royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, chante alléluia. Alléluia, chante alléluia, 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 alléluia. Nous avons Jésus. Alléluia. Oui, nous avons un secours dans le ciel. Nous avons Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu pour nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à travers tous ces témoignages. Tous ces témoignages de son amour, tous ces témoignages de son secours, tous ces témoignages de ce que c'est lui qui nous prend véritablement en charge. Alléluia, que ces témoignages soient bénis dans nos cœurs, que ces témoignages servent à la gloire de l'Éternel dans nos vies et que plus jamais nous ne promenions des regards inquiets car le Seigneur est notre secours. Alléluia, tu te lèves et nous élevons la voix pour l'adorer, pour lui dire merci. Alléluia, merci Seigneur parce que c'est toi qui es bon pour nous. Au-dessus des puissants,